Alors, l'intelligence artificielle, c'est, on reconnaît l'intelligence artificielle par peut-être sa caractéristique la plus étonnante ou sa plus performante, c'est son apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning permet à l'intelligence artificielle d'apprendre continuellement, de s'améliorer sans cesse, d'apprendre de ses erreurs même, et d'améliorer continuellement ses résultats. Ça permet une optimisation des processus, ça facilite beaucoup la prise de décision. Ça peut aussi, dans le cas de la maintenance prédictive, c'est un outil incroyable. On atteint des sommets en prévision des pannes. En maintenance, le coût de la maintenance baisse d'une façon énorme. Et finalement, en gestion des opérations, l'intelligence artificielle, elle est géniale, elle aide partout, même pour améliorer la qualité des produits, elle est essentielle même de plus en plus. Alors, l'apprentissage automatique, le machine learning, qu'est-ce qu'on veut dire par l'apprentissage automatique? Alors, l'apprentissage automatique, c'est une analyse approfondie des données faite par l'intelligence artificielle. Cette analyse, elle permet d'optimiser les processus, d'améliorer d'une façon significative l'efficacité des opérations. Ça permet d'identifier aussi les tendances. On voit qu'est-ce qui s'en vient. C'est justement, ça permet par exemple la maintenance prédictive. Ça améliore énormément la maintenance prédictive. Il y a cependant plusieurs problèmes avec l'apprentissage automatique. Le premier, et non pas le moindre, c'est la disponibilité des données. Il faut que les données soient disponibles. Sinon, c'est impossible de faire quoi que ce soit avec l'intelligence artificielle. Deuxième chose, si les données sont disponibles, il faut qu'elles soient de qualité. Alors, qui peut garantir la qualité des données? C'est seulement les gens qui connaissent absolument bien les processus qui sont analysés et qui sont étudiés par l'intelligence artificielle. Alors, ça prend toujours des connaissances humaines pour s'assurer que la qualité des données est toujours au rendez-vous. Évidemment, la qualité des capteurs. Comment on peut avoir une qualité de données si les capteurs ne sont pas de qualité? Aussi, il y a un souci avec l'intelligence artificielle, c'est toujours la même chose avec l'informatique. On s'inquiète de la confidentialité des données et de la sécurité de ces données, surtout dans un milieu compétitif comme le milieu industriel. L'un des défis les plus significatifs rencontrés dans les processus de machine learning réside dans la qualité des données. Ces problèmes peuvent revêtir diverses formes allant des données erronées aux informations non pertinentes ou mal définies. L'importance de données de haute qualité ne peut être sous-estimée, car elle constitue la pierre angulaire sur laquelle reposent les modèles d'apprentissage automatique. Les données erronées peuvent provenir de diverses sources, telles que des capteurs défectueux, des erreurs humaines lors de la saisie de données ou encore des perturbations inattendues de l'environnement. L'environnement qui est autour de la collecte des données, évidemment. Ces inexactitudes peuvent fausser les résultats des algorithmes de la machine, compromettant ainsi la fiabilité des prédictions et des décisions basées sur ces modèles. De même, l'existence de données non pertinentes peut entraver le processus d'apprentissage automatique. Ces données superflues ajoutent du bruit aux ensembles de données, ce qui peut conduire à des modèles peu performants ou même biaisés. Identifier et éliminer ces données non pertinentes est essentiel pour garantir que le modèle puisse générer efficacement de nouvelles données. Un autre défi majeur est celui des données mal définies. Il s'agit de données ambiguës, incomplètes ou mal étiquetées, ce qui peut rendre difficile leur interprétation par les algorithmes du machine learning.
Dans de tels cas, il est nécessaire de recourir à des techniques de nettoyage des données et de pré-traitement afin de clarifier et de normaliser les informations disponibles. Avant de commencer, il faut que je vous raconte une anecdote. Au tout début de la reconnaissance faciale, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, ils n'étaient pas capables de reconnaître quelqu'un qui portait des verres fumés. En effet, le problème, à chaque fois que l'algorithme voyait quelqu'un portant des verres fumés, il lui donnait le nom d'un artiste connu. Alors, les programmeurs, ils se sont demandé, les analystes, qu'est-ce qui se passait. Et ça a pris plusieurs mois avant de découvrir que dans leur banque de données, de photos qu'ils faisaient lire à l'intelligence artificielle, les gens qui portaient des verres fumés, c'était pratiquement toujours des acteurs connus. Alors, l'algorithme reconnaissait les verres fumés d'un acteur et donnait le nom de cet acteur à la personne qui portait les verres fumés. Alors, évidemment, on a corrigé la chose par la suite et on s'est assuré de rajouter beaucoup de gens portant des verres fumés, des gens lambda, là, et puis et ça s'est réglé. Et maintenant, la reconnaissance faciale est capable de reconnaître quelqu'un même s'il porte des verres fumés. Enfin, c'était mon anecdote. Bon, le nettoyage et pré-traitement des données. Comment ça fonctionne? Premièrement, il faut identifier et supprimer des valeurs qui sont aberrantes. Alors, il faut les identifier et les supprimer. Ça implique d'imputer des données manquantes, de normaliser et standardiser les données, de faire du traitement de texte lorsque c'est requis, et de faire de l'augmentation des données, on va voir ce que c'est, et de faire de la validation croisée. Alors, pour réussir ces étapes-là, il faut que les opérateurs ou les gens qui connaissent le processus qui est étudié soient présents. Alors, parce que ce sont eux qui connaissent finement ce qui se déroule dans le processus qui est analysé et il est essentiel qu'elles participent, ces personnes, à le nettoyage et le pré-traitement des données. Alors, commençons par l'identification et la suppression des valeurs aberrantes. Une approche courante pour les détecter consiste à utiliser des méthodes statistiques telles que la déviation standard ou l'écart interquartile pour identifier les observations qui se situent à une distance significative des autres valeurs de la distribution. Note, la suppression des valeurs aberrantes doit être effectuée avec prudence car elle peut potentiellement éliminer des informations importantes. Hein? Donc, encore là, c'est très important d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment le processus. L'imputation des données manquantes, comment on fait ça? L'imputation des données manquantes est un processus utilisé en analyse de données pour remplacer les valeurs manquantes dans un ensemble de données par des valeurs estimées. Alors, lorsqu'il manque trop de données, on est obligé d'estimer ce qui manque. Il existe différentes méthodes d'imputation telles que la substitution par la moyenne, la médiane ou le mode pour les variables numériques. Il y a aussi la normalisation et la standardisation des données. Lorsqu'on parle de normaliser, standardiser, on utilise des équations du type que vous voyez en bas. La standardisation, alors c'est quoi? C'est le x normal, si on veut de la normalisation, c'est le x moins le x minimum divisé par le x max moins le x minimum. La valeur maximum moins la valeur minimum. Alors donc, je répète, la normalisation, c'est, si on veut, c'est la donnée moins la donnée minimum divisé par la donnée maximum moins la donnée minimum. La standardisation, elle, c'est plutôt à partir, ce qu'on appelle le x, le deuxième, le x standard. Alors, c'est x moins mu divisé par sigma, où sigma est évidemment l'écart type et u la moyenne. Le traitement du texte. Alors, il existe au moins 9
méthode pour faire le traitement du texte. Alors, ce que je vais faire, je vous laisse regarder une minute ou deux, même pas 2 minutes, quelques secondes. Si le traitement du texte vous intéresse, je vous encourage à prendre un cliché de cette image présentement. Prenez un cliché si cette information-là vous intéresse. Maintenant, il y a aussi l'augmentation des données. Alors, l'augmentation des données est une technique utilisée en apprentissage automatique pour enrichir un ensemble de données existants en générant de nouvelles données à partir de données originales. L'objectif principal de cette technique est d'augmenter la diversité et la quantité des données disponibles pour l'entraînement des modèles, ce qui peut aider à améliorer les performances de données en généralisant mieux sur de nouvelles données. L'augmentation des données, bien, alors encore là, on a au moins 5 techniques. La transformation géométrique, ajout de bruit, modification des couleurs, synthèse de texte, augmentation par réplication et combinaison. Je vous laisse prendre un cliché si ces informations vous intéressent. Je vous laisse prendre un cliché. Je ne rentrerai pas dans ce détail. Validation croisée, alors c'est quoi? Elle est utilisée pour comparer des performances de différents modèles, sélectionner les hyperparamètres optimaux et évaluer la capacité de généralisation d'un modèle à de nouvelles données. Validation croisée. Bonjour, dans cette 5e vidéo portant sur l'intelligence artificielle en rapport avec le génie industriel. J'aimerais commencer par un étonnement. Honnêtement, quand j'ai fait ma recherche sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive, j'ai découvert que ça existait déjà, imaginez, à la fin des années 70. L'intelligence artificielle était déjà utilisée à la fin des années 70 et c'était par la NASA dans les navettes spatiales. Ah, c'est absolument incroyable parce que si les gens qui ont connu cette époque, moi je l'ai connue, dans la fin des années 70, début des années 80, j'avais par exemple implanté avec des collègues un logiciel manufacturier. C'était impossible d'avoir des données en temps réel. Et on compilait les données pendant le jour et puis la nuit, ça prenait toute la nuit pour traiter les données puis pour nous donner les résultats de nos opérations. Alors, c'était une prouesse à l'époque de réussir à temps réel à faire de la maintenance prédictive sur les navettes spatiales. Mais c'était pas à l'abri. On a vu qu'il y a quand même une navette qui a explosé en plein vol. C'était quand même pas complet, là, le système. Mais enfin, mais c'est étonnant de voir que, en réalité, la maintenance prédictive, c'est le premier champ où l'intelligence artificielle a été déployée. C'est le plus vieux champ d'intervention de l'intelligence artificielle. La maintenance prédictive, alors, c'est une avancée majeure. L'apprentissage automatique, grâce à l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. Alors, l'intelligence artificielle apprend au fur et à mesure qu'elle prend des données sur un équipement. Elle apprend sur des causes qui vont causer un bris. Même elle peut faire certaines observations que l'humain ne détecterait pas. Alors, l'intelligence artificielle, elle détecte des choses que nous-mêmes, on ne détecterait pas. Et elle peut traiter une grande quantité de données en temps réel. Alors, le temps réel, qui est quand même assez courant de nos jours, c'est vraiment une révolution pour la maintenance. Et puis, ça permet de passer d'une maintenance réactive à une maintenance proactive. En fait, là, on n'attend pas que l'équipement brise avant de le réparer, on le répare avant. Pour faire ça, l'intelligence artificielle a besoin d'analyser des paramètres. Alors, on voit des capteurs à droite, différents capteurs, et ils servent à donner des données, à fournir des données comme la température, la vibration, la pression, la performance d'un équipement, etc.
Alors, l'intelligence artificielle reçoit ces données-là en temps réel et elle les analyse. Un phénomène intéressant avec la maintenance prédictive à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est que les prédictions s'améliorent avec le temps. C'est vraiment intéressant. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au deep learning, hein, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage profond. Alors, le deep learning, ça permet d'analyser les causes des pannes et de s'améliorer constamment dans les prédictions que l'intelligence artificielle va faire. Alors, plus longtemps l'intelligence artificielle est en service, meilleure elle est pour faire ses prédictions. Elle devient plus précise avec le temps. Ça l'offre des avantages durables. Euh, Autre chose aussi que permet l'intelligence artificielle, c'est la personnalisation de la maintenance. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça se fait, la personnalisation peut se faire en fonction des besoins spécifiques de chaque équipement, de chaque environnement opérationnel, dépendamment de l'environnement, humide, chaud, froid, tout ça, on peut développer une maintenance prédictive selon l'environnement présent. Ça permet aussi de faire un calendrier de maintenance en fonction du réel. Alors, au lieu de faire un calendrier prédéfini, bon, tous les 6 mois, on met de l'huile sur tel appareil, tous les 3 mois, on refait la mise au point de l'appareil. Alors, maintenant, on peut faire la maintenance en fonction du réel. Ça réduit les coûts de maintenance énormément. Et ça maximise la disponibilité opérationnelle parce qu'on arrête l'équipement seulement lorsque c'est vraiment nécessaire. Alors, en conclusion, que pouvons-nous conclure de la maintenance prédictive à l'aide de l'intelligence artificielle? Eh bien, premièrement, c'est une évolution significative de la gestion des actifs corporatifs. Qu'est-ce qu'on attend par actifs corporatifs? C'est des équipements, bâtisses, chauffage, ventilation, tous les procédés de production, en fait, tout ce qui est mécanique, électronique, tout ce qui peut servir à produire de la fabrication. Alors, c'est une évolution significative dans la gestion de ces actifs-là. Ça prévient des pannes coûteuses et ça améliore la compétitivité de l'entreprise. Avant de débuter cette présentation, j'ai une anecdote à vous raconter. Une entreprise high-tech aux États-Unis ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de sa production. Alors, ils ont travaillé pendant des mois et des mois à bâtir des données, des statistiques permettant d'analyser, d'identifier surtout les problèmes de qualité. Alors, bon, est venu le grand jour, ils ont démarré le système et ça fonctionnait bien. Pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fonctionnait bien. Vendredi avant-midi, ça fonctionnait bien. Mais le vendredi après-midi, tout était rejeté. Alors, ils se sont demandé, ça se peut pas, c'est impossible que tout soit rejeté. Alors, ils ont attendu une deuxième semaine pour voir. Ils ne trouvaient pas de problème. Ils ont recommencé une deuxième semaine. La deuxième semaine, ça fonctionnait bien. Jusqu'à le vendredi après-midi, la deuxième semaine, même problème, tout était rejeté. Alors, ils ont tout arrêté. Ils ont commencé à se demander ce qui se passait. C'est là qu'ils se sont rendus compte que dans les données qu'ils avaient ramassées, colligées avant de démarrer l'expérience, ils se sont aperçus que les gens étaient fatigués le vendredi après-midi et qu'il y avait plus de défauts. Mais de là à ce que tous les défauts, que tous les produits soient défectueux, il y avait une marge. Mais effectivement, le nombre de défauts augmentait sensiblement le vendredi après-midi et l'intelligence artificielle avait pris la décision de rejeter tout en bloc parce qu'elle ne faisait plus confiance à la production de vendredi après-midi. Alors évidemment, il a fallu reprogrammer l'algorithme pour tenir compte de cette fatigue du vendredi. Bon, permettez-moi d'introduire le sujet. Nous allons parler de qualité et de l'intelligence artificielle. L'impact de l'intelligence artificielle qu'elle peut avoir
sur la qualité dans l'entreprise. L'intelligence artificielle elle peut avoir un impact énorme dans les contrôles de qualité. On va voir tout à l'heure. Elle a un impact impressionnant. En assurance de qualité aussi, elle a son mot à dire. Et elle peut aider énormément aussi. Surtout les processus, ce qu'on appelle les procédés spéciaux, par exemple. Et aussi, la gestion de la qualité dans son ensemble, étant donné que l'intelligence artificielle collecte des données dans l'ensemble de l'entreprise, alors ça permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Allons-y, commençons par le contrôle de la qualité. L'intelligence artificielle est capable de détecter les défauts à la source à l'aide de capteurs. Elle est capable, en utilisant des capteurs qui sont évidemment de bonne qualité et bien programmés, elle peut détecter des défauts avec une précision accrue, dépendamment évidemment de la qualité des capteurs toujours. Elle identifie, en plus de détecter les défauts, elle les identifie, elle peut les identifier, évidemment ça dépend de l'algorithme et aussi de ce qu'on va faire pour améliorer, pour identifier les défauts, ce qu'on va programmer finalement. Et finalement, elle permet de mieux corriger des défauts à la source, au contrôle de la qualité carrément. En assurance de la qualité, elle peut jouer un grand rôle aussi, l'intelligence artificielle. Elle automatise les processus de surveillance. Alors, je parlais de procédés spéciaux. On pense par exemple à la soudure. Alors, elle peut s'assurer que, par exemple, un procédé spécial, tout le monde sait ce que c'est. On vérifie la qualité par des paramètres et non pas par le produit lui-même. Par exemple, pour la soudure, c'est un exemple de procédé spécial. Alors, l'intelligence artificielle peut contrôler la température de la soudure, le temps qui est passé à souder certaines longueurs de pièces, etc. Alors, c'est des indicateurs qui permettent de s'assurer que la qualité va être au rendez-vous. Elle automatise les processus d'évaluation, analyse de grandes quantités de données en temps réel. Alors, en assurance qualité, c'est génial. Ah oui, et aussi, elle peut identifier les tendances et identifier les anomalies. Ça permet le respect des normes à chaque étape du processus. La gestion de la qualité, maintenant, l'intelligence artificielle intègre des informations de multiples sources. Elle fournit une vue d'ensemble des problèmes de qualité de l'entreprise. Elle permet des décisions basées sur des données précises. Le tout en temps réel, rien de moins. Une chose aussi que je n'ai pas mentionnée, l'approche prédictive de la qualité. Alors, l'approche prédictive de la qualité, c'est vraiment une étape très poussée du machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Avec le machine learning, l'intelligence artificielle peut faire des prédictions. En utilisant le machine learning, comme je disais, elle anticipe les problèmes potentiels. Elle permet des actions proactives et diminue les défauts et les rebuts. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'impact de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle peut avoir en qualité? Elle peut jouer un rôle essentiel dans l'amélioration continue. Elle permet de détecter, évaluer et gérer la qualité de manière efficace et efficiente. Bienvenue à cette 6e vidéo portant sur l'intelligence artificielle et les techniques et les processus de génie industriel. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'impact de l'intelligence artificielle sur la gestion de la production ou le management de la production, dépendamment de l'appellation que vous utilisez. Disons-le tout de suite, je vais vous raconter encore une fois une anecdote. Alors cette anecdote, elle est prise de la même entreprise.
Elle provient de la même entreprise dont nous avons discuté de problèmes de qualité causés par l'intelligence artificielle lors des contrôles de qualité que l'entreprise faisait. Alors, c'est une entreprise high-tech américaine dont ma source m'oblige à taire le nom. Cette entreprise-là, elle avait, après avoir eu ces difficultés, si vous vous rappelez, je pense que c'est la quatrième vidéo, je crois bien, portant sur la qualité et l'intelligence artificielle, elle avait des problèmes avec le contrôle de qualité. Maintenant, par la suite, elle s'est mise à avoir des problèmes, mais maintenant, c'était avec la gestion de la production. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à un moment donné, la production fonctionnait, tout allait bien, et puis la production s'est arrêtée totalement, soudainement. Alors, le message d'erreur, c'était ceci. Ce que l'intelligence artificielle donnait comme message d'erreur, c'était lundi est en fait mardi. les ingénieurs et analystes en ont eu pour un bon moment à essayer de comprendre ce qui se passait, pour finalement découvrir, après avoir fait des recherches pratiquement archéologiques, qu'une des commandes qui avait été lancée en production, c'était un lundi, et elle portait comme date de départ le mardi. Alors, c'était glissé par erreur parmi des commandes qui devaient être fabriquées le lundi. Alors, l'ordinateur s'étant aperçu que la commande ne devait être lancée que le mardi, ben, au lieu de ne pas lancer cette commande et de continuer la production, elle avait arrêté la production au complet et on avait perdu une demi-journée complète de production. Alors, bon, ben, c'est ça le genre d'anecdote, si on veut, que l'intelligence artificielle, hein, on en est à ses débuts. Hein. Alors, on en est à ses balbutiements. Les problèmes sont encore courants et tout n'est pas encore réglé. Alors, l'intelligence artificielle et la gestion de la production, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça automatise les tâches répétitives, l'intelligence artificielle. Ça l'analyse de grandes quantités de données en temps réel. Alors ça, c'est énorme comme avantage. Ça fournit des analyses prédictives. Ça améliore l'efficacité opérationnelle. Ça procure des gains en productivité et en rentabilité. Allons-y avec la logistique. L'intelligence artificielle peut optimiser les itinéraires de livraison. Non, on parle plus de gestion opérationnelle que de gestion de production, mais quand même, c'est important de le mentionner. Ça réduit les temps d'attente. Ça minimise les coûts de stockage. Ça permet d'analyser les tendances de la demande pour mieux, si on veut, prédire les besoins futurs. En fabrication, l'intelligence artificielle surveille en temps réel la performance des machines. Elle identifie les goulots d'étranglement. Elle peut créer une usine intelligente. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une usine intelligente? Alors, une usine intelligente, c'est quoi? Une usine intelligente, c'est premièrement une usine qui possède une interconnectivité en IoT, Internet of Things, ou ce qu'on appelle l'Internet des objets. Alors, tout le monde sait ce que c'est. Sinon, je vous encourage à aller voir la vidéo portant sur l'industrie 4.0 en résumé. Alors, ça permet l'analyse des données et d'utiliser le big data. Le big data là, qui est une source d'information énorme. Ça permet la fabrication additive, ce qu'on appelle l'impression 3D. Une usine intelligente, ça permet l'automatisation et la robotique. Le système de contrôle en temps réel et de gestion de la production. Ça permet d'avoir une fabrication flexible et personnalisée. Une maintenance prédictive. Et ça peut permettre d'économiser de l'énergie et de développer, d'utiliser les ressources d'une façon durable.
L'intelligence artificielle, ça peut servir dans lorsqu'on parle d'une usine intelligente, c'est une usine intelligente qui utiliserait une ou plusieurs de ces facettes, de ces 8 points, et en utilisant évidemment l'intelligence artificielle, nous multiplions les capacités de cette usine. L'intelligence artificielle dans la gestion des opérations n'est pas sans défi. La collecte et le traitement des données nécessaires à l'entraînement des algorithmes peuvent être coûteux et complexes. L'entraînement est long et il ne manque pas de causer des surprises aussi. La confidentialité des données doit être rigoureusement protégée. L'intelligence artificielle peut rencontrer des biais si les données utilisées dans son entraînement sont inégalement représentatives de la population cible. Alors, nous avons vu dans les vidéos précédentes, dans les 5 vidéos précédentes, que les données, c'est crucial. La qualité des données, la qualité, bien définir les données, la qualité des données, la qualité des capteurs aussi. C'est important pour obtenir une aide de qualité de l'intelligence artificielle. Malgré ces défis, l'intelligence artificielle continue de transformer la gestion des opérations, ouvrant la voie à des processus plus efficaces, plus agiles et plus innovants. Évidemment, pour que ça fonctionne, l'intelligence artificielle en usine, il faut que l'ingénieur industriel s'assure de la collaboration entre la technologie, le génie et les opérations. Alors, ça prend un contact étroit avec des experts en technologie numérique, parce que l'intelligence artificielle, on le comprend, c'est de la technologie numérique qui la fait fonctionner. L'ingénieur industriel, évidemment, c'est lui qui connaît les processus, les systèmes de production. Et les gestionnaires opérationnels qui sont sur le plancher et qui voient et qui doivent s'assurer de valider la qualité des données qui sont transmises à l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu comme un casse-tête. Il faut que tout le monde s'emboîte ensemble, les technologies numériques, les opérationnels, les ingénieurs industriels. On doit travailler ensemble pour réussir à obtenir des résultats avec l'intelligence artificielle. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, faites-les ci-dessous. Et si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. Alors, merci encore de votre attention.